on essaie de contrer avec Bravo, c'est une bonne balle que Dimeco a superbement interceptée. Relance, Boli, Pelé. Durand, oh là là, c'est un récital. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour ceux qui voulaient participer au live ou regarder mon live d'aujourd'hui. Je n'avais pas l'humeur adéquate pour lancer un live. Je voulais pas que ça soit faux. Donc j'ai préféré rester à ne rien faire de la journée, quitte à faire un petit topo mercato que je vous ai préparé. Au moins, personne pourra voir mon humeur exécrable. Je suis énervé et je préfère pas montrer mon humeur. Donc maintenant, je suis joyeux et je vous partage quelques infos. Donc pour commencer, on va parler de l'officialisation de William Saliba, une arrivée officielle qui est arrivée cette semaine, donc, qui est un jeune défenseur français de 20 ans, vous le connaissez tous, il est passé par Saint-Étienne. Ensuite, il a été recruté 30 millions d'euros par Arsenal en 2019, puis prêté à Nice une saison. Tout d'abord, puis prêté par Arsenal à Saint-Étienne une saison, puis revenu sur Arsenal, puis reprêté encore à Nice une saison. Et là, cette fois, il est prêté à l'OM pour 1 an, sans option d'achat. Concernant le joueur, moi, je trouve que c'est un très très bon défenseur à en devenir. Donc, il a que 20 ans, n'oublions pas. Puissant, rapide, il a de bonnes relances. Ça aurait été une super recrue s'il avait une option d'achat ou si c'était un transfert sec, mais bon, l'option d'achat, elle aurait avoisiné les 30 millions. Donc à voir s'il n'y a pas une petite clause secrète. Dommage pour ça, pour que ce soit un prêt sec, sinon ça aurait été un recrutement parfait. Donc à voir s'il va respecter un peu le prêt ou si ça va être à la dilettante. On verra. De toute façon, on a ce qu'il faut derrière avec l'arrivée d'Oulane Pérez, Balerdi, Alvaro. Pour l'instant, Camara et Kaletakar peuvent dépanner aussi. Donc pour l'instant, on a ce qu'il faut derrière en centrale. On verra après pour les latéraux. Maintenant, justement, les latéraux. Donc on passe au cas de Paul Lirola. Paul Lirola, selon le journaliste Fabrizio Romano, un Italien, les dirigeants marseillais vont enfin s'aligner sur les 12 millions d'euros demandé par la FIO. Donc finalement, le montant du transfert n'aura pas baissé par rapport à l'option d'achat initiale. Cependant, les Marseillais ont proposé d'échelonner les 12 millions d'euros. Et les discussions entre les deux clubs sont en phase finale d'après le journaliste italien. Donc ça va se conclure dans pas longtemps. Et je pense que d'ici cette semaine, voire la semaine d'après, on verra notre petit latéral espagnol revenir sur la cité phocéenne. Ensuite, je vais passer pour le cas Boga et Almada. Selon l'équipe, l'OM aurait bien formulé des offres pour les deux, des grosses offres d'après l'équipe. Les propositions ne seraient pas suffisantes d'après le média français, mais cela pourrait se débloquer en cas de vente donc de Radonjic, ou Kaletakar, ou Camara, ou Benedetto, ou plusieurs, peut-être s'il y en a 2 ou 3 qui partent, ou 4. Donc d'après l'équipe, surtout d'après l'équipe. Donc il faudrait un départ pour voir arriver Boga ou Almada. Ensuite, selon la Provence, Paul Lopez, qui est rentré à Rome pour soigner son épaule blessée depuis avril, il devrait revenir ce lundi-là, donc demain, à Marseille pour signer son contrat. Il sera donc prêté 1 an avec option d'achat d'environ 12 millions d'euros. Ça a été révélé, donc c'est plus 15 millions d'euros, c'est 12 millions d'euros apparemment. Elle serait levée automatiquement au bout de 20 matchs joués. Et le prêt coûterait entre 720 000 euros et 1,2 million d'euros à l'OM, en fonction des différents bonus, s'ils sont appliqués ou pas. Voilà, donc le gardien c'est fait. Ensuite, on va passer au cas de Benedetto. En cas de départ du Benedetto, je vais plutôt parler de la piste Simeone, Diego Simeone, le fils del Cholo. Ça serait toujours d'actualité. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Sampaoli ferait le forcing pour récupérer l'attaquant argentin. D'après le média italien, le président de Cagliari n'est pas fermé à un départ de son joueur et les négociations auraient débuté et la somme de 15 millions d'euros serait réclamée par l'Italien. Donc moi, mon avis perso, Benedetto, je le vois bien cette saison. Je le vois très bien en doublure de Milik. Il a fait une bonne prépa, enfin les 3 premiers matchs que j'ai vus. Donc il met 3 buts, je crois, si je ne me trompe pas.
Là, sur le dernier match, je l'ai vu, il était souriant, je le voyais joyeux, donc il participait, il a taclé deux, trois fois, il a l'envie. Pourquoi pas une bonne saison de Benedetto maintenant que le public va revenir? Parce que moi je pense que c'est surtout ça, Benedetto, il a besoin de ferveur du public. Quand on le voit arriver la première année à l'OM, il y avait encore le public et il aimait ça, hein, partager sa joie avec les supporters. Donc pourquoi pas une bonne année de Benedetto en doublure de Milik et pourquoi pas des fois jouer à deux, je sais pas. On verra, c'est Sampaoli qui choisira. Pour l'instant, il est là, donc on va se consacrer à Benedetto. Mais la piste Simeone, je trouve ça intéressant. Il a la grinta, comme on dit, c'est un Argentin. Lui, c'est vraiment un bagarreur devant. Il plaira normalement aux supporters marseillais. C'est pas un grand buteur, mais il plantera 10 buts. Ça, c'est sûr, il plantera 10 buts. Donc après, en cas d'échec sur le possible recrutement de Boga, l'OM serait toujours sur la piste menant à l'ailier de Boca Junior, Christian Pavone. Ça, vous avez entendu parler depuis longtemps. Selon la Provence, rien n'est acté dans ce dossier, contrairement aux échos venus d'Argentine. Donc on avait entendu les 6 millions d'euros, 50% du joueur. Donc apparemment, d'après la Provence, ça ne serait pas acté. Hein. C'est pas encore acté 100%. Donc c'est pas encore d'actualité. On verra par la suite si ça se fait ou pas. Moi, Pavone, je l'ai vu deux, trois fois. Je ne peux pas vous en dire plus. Je sais que c'est un ailier. Il est petit gabarit. Il va vite. Il peut jouer les deux côtés apparemment. Côté gauche, côté droit. Donc ça serait peut-être intéressant pour sa polyvalence en attaque. Voilà, voilà. Sinon, après au poste de latéral droit, donc on a vu Lirola. Et maintenant, je vais vous parler de Daniel Vaz. Daniel Vaz, pour moi, qui serait un super coup pour l'OM. Et selon le journal espagnol Super Deportes, ou Deportes, comme on veut, le Danois de 32 ans aurait pris la décision de ne pas prolonger avec Valence. Donc pour moi, avec le recrutement de Lirola, qui se concrétise, ce serait pas mal du tout de l'avoir en doublure, surtout quand on voit le bel euro qu'il a fait. En plus d'être latéral, il peut jouer plusieurs postes, que ce soit côté droit ou dans l'axe au milieu. Donc moi, Daniel Vaz, je valide les deux mains 100%. Ensuite, selon le Football Club de Marseille, qui aurait eu un dirigeant du Paris FC au téléphone, donc à ce que j'ai vu dans les rumeurs, le jeune milieu de 18 ans dont je vous ai parlé il y a quelques jours, Cheikh Oumar Diakité, se serait bien engagé avec l'OM. Plusieurs fois comparé au phénoménal N'Golo Kanté, la jeune recrue servirait plus à renforcer, selon mon avis, le pôle élite du club phocéen. À moins, peut-être, à moins que ce soit qu'il ne soit laissé en prêt au PFC. Pourquoi pas? Parce que vu qu'il a que 18 ans, je ne vois pas s'imposer avec tout ce qui est Guendouzi, Gerson, Camara pour l'instant, Rongier et tout le team, hein, Gay. Voilà, donc je ne le vois pas s'imposer même il a un fort potentiel. 18 ans, c'est peut-être pas encore formé à bloc, quoi. Donc pourquoi pas? Encore du jeune. Le pôle élite va devenir intéressant à pouvoir aller piocher là-dedans s'il y a un souci dans l'équipe des pros. Voilà, donc sinon côté rumeur, la rumeur que tout le monde attend, Coutinho, je vais vous en parler un petit peu. Selon As, le Barça réclamerait en fait 50 millions d'euros, c'est pas les 20 ou 25 qu'on avait entendu, c'est 50 millions qu'il réclamerait pour le Brésilien de 29 ans. Pour moi, si l'OM a une infime chance de le faire, ce serait au 31 août, donc à la fin de période estivale, le mercato, au 31 août en prêt avec une prise en charge partagée du salaire. En cas bien sûr que le Barça ne le vende pas avant. Hein. Mais moi je pense que ça ne se fera pas. Hein. C'est entre 15 et 20 millions par an de salaire. Je pense pas qu'il va vouloir baisser 4-5 fois son salaire. Hein. Faut pas abuser, peut-être 2 fois mais pas plus. Donc à voir, comme je vous ai dit, en prêt, peut-être en fin de mercato, s'il n'y a pas de vente et s'il y a les charges salariales partagées. Sinon, au rayon départ, je vais vous parler de Benedetto, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Il y a toujours Elche, c'est toujours d'actualité. Donc Elche, comme je vous avais parlé la dernière fois, c'était les 6 millions d'euros proposés. Il y a le salaire qui bloque un peu. Benedetto, si je me souviens bien, il doit toucher dans les 280 000, une chose comme ça, si je ne me trompe pas. Donc pour Elche, ça serait peut-être trop élevé. Donc à voir Benedetto, s'il peut partir en Espagne plutôt, ou je ne sais pas, s'il y avait Sao Paulo en rumeur. Moi pour l'instant je le garderai Benedetto. Voilà. Sinon, Kaletakar, selon l'équipe, aurait une cote
énorme en première ligue. Il n'y a pas de club cité, mais il aurait une cote énorme d'après l'équipe en première ligue. Bon, ça, on l'a toujours entendu. De toute façon, Caleta Car, s'il faut le vendre, il lui reste 2 ans de contrat. Je pense qu'on peut en tirer entre 15 et, allez, on va en rester large, 15 et 25. Mais bon, je pense que ça tournera autour des 18, 20 maxi, quoi. Donc, à voir pour Caleta Car. À moins qu'il soit remis de son transfert avorté à Liverpool et qu'il soit bien concentré pour l'OM. Moi, Caleta Car, il y a 2 ans, je valide le même Caleta Car, je valide. Bon, après, là, apparemment, il avait plus sa tête. On verra ce qu'il a fait. Là, l'Euro, c'était pas terrible. On verra ce qu'il peut faire cette année. S'il reste, parce que s'il reste, on va bien le faire jouer, hein, je pense. Hein. Il y aura bien des blessures, des possibilités de le faire jouer avec les suspensions et tout. Donc Caleta Car, c'est quand même un joueur international pour la Croatie. C'est pas non plus le premier venu. Pour Radonjic, sinon, Longoria en voudrait quand même 8 millions d'euros. 8 millions d'euros. Donc en piste, donc il n'y aurait que le Benfica qui serait intéressé, de solvable bien sûr, parce qu'il y aurait aussi les Bulgares du Ludogorets qui n'auraient pas les moyens de s'aligner. Et après, je vais finir avec Camara. Bah, pour Camara, l'OM, donc il lui aurait proposé, bon, comme tout le monde a vu, une prolongation de contrat il y a quelques jours, mais les négociations ils stagnent toujours, donc il ne se décide pas. Et là, apparemment, il y aurait toujours l'AC Milan qui serait à l'affût. L'AS Monaco serait toujours à l'affût, même si la rumeur des 30 millions d'euros proposés, je pense que c'est un peu du bluff. C'est un peu les agents et tout le tout team qui font monter la sauce. Donc, à mon avis, ils attendent que ça se décante, que l'OM baisse le tarif, parce que Longoria, bon là, actuellement, il en voudrait, s'il y a une vente, entre 20 et 25 millions. Pour une année de contrat, je veux bien que ça soit Camara. Euh, Ça va être difficile, hein, en année de Covid et tout. Donc, pour l'instant, les rumeurs des clubs, c'est juste l'AC Milan et l'AS Monaco, c'est pas City et Chelsea. Donc si tu me dirais Chelsea et City, je te dirais peut-être 20-25, il n'y a pas de problème pour eux. Donc là, espérons qu'il re-signe. Moi, je voudrais bien qu'il re-signe Camara. Mais là, c'est lui qui choisit, c'est son entourage, c'est sa famille, c'est sa femme, c'est tout lui qui choisit. C'est pas le club, on peut pas lui mettre le pistolet sur la tempe, comme on dit. Donc Camara, s'il te plaît, si tu nous écoutes, re-signe. Ou alors, dis-le que tu veux pas rester et on te vend. Voilà. Sur ce, bah, je vais vous laisser. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, même si le contenu vous plaît pas. Mais mettez un petit pouce, ça paye pas de mine, ça coûte rien, c'est gratuit. Même un pouce vers le bas, je m'en fous. Les commentaires, si vous voulez en mettre, vous pouvez en mettre. N'hésitez pas. Donc là, pour mon contenu de chaîne, donc les lives, j'en ferai beaucoup moins. Les lives StreamYard ouverts à tout le monde, tout, parce que bah, c'est une chose qui voilà, c'est par rapport à ce que je vous ai dit au début. Donc mon humeur est touchée par ça. Donc je préfère prendre un peu de recul sur ça. Je ferai des lives. Je vais en organiser, mais je ferai avec des thèmes, des sommaires, des questionnaires, des machins et tout. Ça sera nickel. Je veux dire, ça sera pas un peu foutoir. Et ça amène, bien sûr, le foutoir, ça amène à des tensions entre groupes, entre clans, entre tout ce que tu veux. Moi, je ne veux pas ça parce que justement, je préfère m'effacer. Moi, je préfère pas m'énerver parce que si je m'énerve, ça va clasher. Et puis moi, bon, je suis trop, voilà, je suis trop sur les nerfs en ce moment, donc je préfère pas m'immiscer là-dedans. Voilà, je ferai des lives comme ça, donc j'organiserai ça. Le topo mercato, j'en ferai de temps en temps. Là, actuellement, c'est un peu moins agité que le mois dernier quand même, mais il y en a quand même un petit peu. Je ferai les live matchs comme j'ai promis, bien sûr. Je vais faire donc le 21, là, le Braga OM. Je ferai le Benfica OM qui arrive le 25, je crois. Oui, c'est ça. Le 28, ça sera OM Saint-Etienne. Et OM Villarreal le 31. Et après la saison. Donc j'essaierai de faire le plus possible pour l'OM, bien sûr. Tous les matchs que je pourrai par rapport à mon emploi du temps, je les ferai. Et sinon, je ferai quelques matchs européens. Je ne vais pas me gêner à faire des matchs européens. Pour ceux qui veulent voir un peu, enfin écouter surtout les commentaires, j'essaierai de m'améliorer bien sûr. Je commence, donc il faut être indulgent avec moi. Donc des commentaires de matchs européens, la Première Ligue, voire dans la Serie A, je pense pas que j'en ferai. Je ferai peut-être de la Ligue des Champions, la Ligue Europa bien sûr pour l'OM. Je ferai des gros matchs, quoi, des gros matchs à part l'OM bien sûr. Voilà, ben, je tenais à vous remercier encore et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt et allez l'OM!